Allez, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon format Cerveau Papier, épisode 4, où je te résume chaque semaine et je te synthétise tout ce que j'apprends et que j'écris dans ce carnet-là. Allez, on enchaîne directement avec la première information que j'ai écrite le 21 juillet 2024. Donc c'est sur la chaîne de Lucas MS, super inspirant, vous pouvez aller voir sur l'épisode de Back to Charbon 3. C'est pareil, il parle de la quête de la connaissance de soi pour être plus épanoui personnellement. Il aborde beaucoup de sujets intéressants, notamment là c'était un vlog de sa semaine et il a abordé une idée qui a fait sens, qui a fait écho en moi. C'est cette sensation de retard, la notion de retard de vie, justement en se comparant avec d'autres personnes sur les réseaux et voir en fait leur accomplissement et se comparer par rapport à notre vie actuellement. Et donc on se compare, on se projette en eux et vient l'émotion de l'anxiété parce que on n'est pas à la même hauteur qu'eux, on n'a pas accompli les mêmes choses et donc du coup ça fait ces anxiétés-là, ces projections négatives. Et en fait la solution, ça serait de revenir sur soi, se recentrer et sur le moment présent. Au lieu de se projeter tout le temps dans le futur à travers des réussites de personnes qui ne sont pas nous, eh bien revenir à soi, se recentrer sur le moment présent, suivre ses habitudes en lien avec ses objectifs long terme et voir que tous les jours on progresse un petit peu. Donc c'est vrai que là le suivi des habitudes, notamment avec l'application Habitudes que je fais, me permet, lorsque j'ai ces pensées-là, de revenir sur moi au moment présent, de regarder qu'au final je fais les choses en lien avec mes objectifs et donc du coup je ne dois pas me comparer pour éviter toutes ces projections et ces anxiétés inutiles et qui créent de la charge mentale. Donc moi si je reviens sur le moment présent, ça serait de garder cette rigueur dans le travail et de continuer à apprendre chaque jour une nouvelle chose. Et ça me permet de le voir au quotidien et de vous le transmettre également. Donc si ça peut t'aider également, tu n'es pas en retard si chaque jour tu fais les choses au quotidien nécessaires à tes objectifs, tu es en progression. Ça sert à rien de vouloir se comparer à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes expériences que toi, le même vécu. Et donc ça, c'est important de le savoir. Et allez, deuxième info, ça nous vient d'un dicton bouddhiste zen. Ainsi faites-vous une chose, ainsi faites-vous toute chose. Ça montre en fait que chaque petite chose que tu fais, qui te semble même minime, parle pour toi. Et donc ça va vraiment faire écho en ta personne, peu importe le service que tu rends, peu importe la chose que tu fais, eh bien, même si elle est minime, elle a quand même toute son importance, parce que c'est le reflet de ta personne, ou du moins une partie. Ça me rappelle une citation que j'avais lue dans un livre, là je n'ai plus le nom, mais l'idée c'était de se dire que on voit vraiment la valeur d'une personne quand elle traite avec quelqu'un qui n'a rien à lui apporter. Et ça c'est intéressant. Parce que du coup, il n'y a pas d'intérêt personnel sur le premier plan et c'est plutôt l'intérêt collectif en amont. Qu'est-ce que tu peux d'abord apporter à la personne avant de penser à toi? Le nous avant le moi. Troisième info que j'avais eue grâce à la vidéo de David Laroche sur l'interview d'Olivier Siboni sur la prise de décision. C'était une vidéo vraiment inspirante et notamment sur le débriefing du processus de nos expériences. Donc lui, il ne parle pas d'échec, c'est plutôt des expériences. Parce que chaque expérience va te servir, va te nourrir en tant que personne et t'élever. Oui, un des éléments de la réussite, c'est d'analyser ses prises de décision lors de ces expériences pour améliorer ses résultats pour la prochaine fois. Et bien dissocier le processus du résultat lors de notre prise de décision et de ne pas prendre en compte le résultat. Parce qu'on peut prendre une bonne décision avec un mauvais résultat. Et à l'inverse, on peut prendre une mauvaise décision avec un bon résultat. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette capacité à prendre toujours la meilleure décision. Et donc analyser le processus dans la prise de décision et pas uniquement le résultat, si ça a été une réussite ou justement un échec. Prenons l'exemple des gardes du corps par exemple. S'il y a une situation, il y a un tireur d'élite qui rate sa cible. Eh bien, lors de l'analyse de l'expérience, le résultat c'est effectivement notre cible n'a pas été touchée. Mais
de revoir quel processus on peut retravailler pour éviter que le tireur d'élite puisse à nouveau retirer. Et enfin, dernière info que j'ai écrite le 25 juillet 2024, c'est sur le fait d'avoir 3 niveaux de pensée. Et là, l'auteur, dans Penser moins, vivez plus, il met 3 niveaux. Il dit qu'il y a le niveau inférieur, donc là, effectivement, c'est les pensées que tu ne peux pas contrôler, qui viennent d'instinct. Et ça, il y en a des milliers par jour. Et l'objectif, c'est de ne pas trop s'attarder dessus, parce qu'elles sont inévitables, elles viennent, mais elles repartent aussi rapidement. C'est ça qu'il faut se dire. Donc quand on a une sensation de mal-être à travers des pensées sombres, dues à un accident, un divorce, perte d'emploi, etc., et relations amoureuses, eh bien ça, il faut savoir qu'elles ne vont pas rester dans le temps. C'est juste des pensées de niveau 1 inférieur. Ensuite, on a des pensées, comme il dit, de niveau 2 intermédiaire. Donc là, ça fait un peu plus appel à la rationalité, où ça étudie les pensées. C'est là où on fait appel à une stratégie, là où on pèse les éléments positifs, négatifs pour prendre nos décisions. Et enfin, on a le niveau 3, qu'il appelle la métacognition, le cerveau dans sa globalité. Par exemple, quand on a le mot qui nous manque sur le bout des lèvres, on sait inconsciemment qu'on a la réponse, mais qu'on ne l'a pas là maintenant. Et bien ça, c'est la métacognition. Le niveau où on sait tout ce qu'on englobe, c'est la métacognition. Toutes nos pensées, en gros, un super ordinateur, et ça fait partie du niveau 3, le niveau supérieur, la métacognition. Et pourquoi je parle de ces 3 niveaux-là, c'est justement pour éviter tout ce qui est dépression, parce que l'auteur montre que c'est en s'attardant trop sur les pensées inférieures de niveau 1 qui viennent, les pensées négatives qui sont inévitables, et on leur accorde trop de temps. Donc voilà, c'était l'épisode du format cerveau papier. J'espère que ça vous a apporté de la valeur ajoutée. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On n'oublie pas, jamais parfait, toujours meilleur.